GPT-5 est enfin disponible et dès aujourd'hui ce sera votre chat GPT par défaut. Donc aujourd'hui cette vidéo ne sera pas un résumé de mes réactions au live d'OpenAI ou alors une lecture à haute voix des articles que vous pouvez voir vous-même sur internet. Non, ce sera un vrai test de cette fonctionnalité de GPT-5. Alors est-ce qu'il va répondre à ses promesses? En quoi est-il meilleur? On voit ça tout de suite. La première chose que vous remarquerez probablement c'est la vitesse de GPT-5. À gauche on est sur le site web, on a GPT-5 et à droite on a l'application qui n'a pas encore été mise à jour. Et donc petite question pour les deux, combien de planètes dans notre système? J'envoie les deux quasiment en même temps. Ok, comme vous pouvez le voir, GPT-5 a été juste ultra rapide comparé à son prédécesseur GPT-4o. Allez, une autre question, combien de pays sur Terre? J'envoie les deux en même temps. Bon, effectivement, on est obligé de constater que GPT-5 traite ça beaucoup plus rapidement. Il est aussi un peu plus concis, j'ai l'impression. Allez, dernière question, je vais essayer de les faire galérer un petit peu. Je vais demander combien de combinaisons différentes il y a dans Pokémon au niveau des types. Et j'ai précisé de ne pas faire de recherche web car je veux vraiment tester le modèle en lui-même. Allez, j'envoie les deux questions en même temps. Ok, GPT-5 a terminé, il a clairement là mis un trou monumental à GPT-4o. Donc quand vous posez ce genre de questions simples, GPT-5 est clairement au-dessus, je dirais entre 30% plus rapide. En tout cas sur la dernière question, on lui a vraiment mis un trou monumental. Mais maintenant, jusque-là, est-ce que la vitesse était vraiment notre gros problème? Peut-être pas. Il y a en fait un changement beaucoup plus intéressant dans cette nouvelle génération de GPT et je vous en parle maintenant. Donc là, je suis sur l'application qui est encore sur l'ancienne version de ChatGPT, donc on a encore tous les autres modèles. Et honnêtement, ça a toujours été ultra confus, même pour moi qui l'utilise l'IA tous les jours dans mon travail. On sait jamais vraiment quel modèle utiliser, sérieux. Qui a le temps de réfléchir entre est-ce qu'on va prendre GPT-4o, O3, O4 mini, O4 mini i, GPT-4.1, 4.1 mini. Et chacun de ces modèles est vraiment une IA distincte qui excelle dans des domaines différents. Et sérieux, quel utilisateur normal va se prendre la tête avec ça? Et en gros, j'attendais fortement le jour où ils allaient intégrer la fonctionnalité d'une IA qui va choisir elle-même quel est le meilleur modèle pour la tâche qu'on lui attend. Ça existe déjà chez Perplexity, moi je suis un grand fan de Perplexity, et aujourd'hui avec GPT-5 c'est terminé. Regardez, là je passe sur la nouvelle version, c'est-à-dire la version web, et là c'est fini. On n'a plus 40 milliards de modèles, on a uniquement GPT-5 ou GPT-5 Thinking. Moi j'ai uniquement l'abonnement à 20 €, donc pas l'abonnement. Mais en tout cas, n'importe quel utilisateur, et même ceux qui sont en gratuit, auront GPT-5 uniquement. Et donc ce fameux GPT-5 va faire ce choix à votre place. Dans le fond, il va choisir le modèle qui correspond à votre tâche. Et ça, c'est juste génial. Enfin, ce GPT-5 recoupe toutes les performances des autres modèles en un seul modèle. Donc si on lui pose une question qui nécessite pas trop de réflexion, il va le faire direct avec un modèle léger. Et si on est sur du code ou de la réflexion plus poussée, là, il va utiliser un modèle de raisonnement et tout ça automatiquement. Donc les séries 4O par exemple ou les séries O pour le raisonnement. Ok, mettons ça à l'épreuve. On va commencer avec l'ancienne version, donc GPT-4o, et on va lui demander de créer un jeu Tetris jouable sur un canvas, c'est-à-dire jouable directement sur l'interface. Ok, donc c'est parti, il est déjà en train de coder, il est passé en mode Canva, parce qu'effectivement j'ai mis le mot-clé Canva, mais c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais on va voir ça en tout cas. Bon, il prend son temps, hein, ça fait déjà à peu près 40 secondes, on est à 160, 170 lignes de code, mais on va le laisser faire tranquillement et on verra bien. Ok, c'est terminé, on a 245 lignes de code et ça a pris environ 1 minute 30. Bon, eh bien nous y voilà, on a notre jeu, effectivement, ça a l'air de fonctionner, hein. C'est un peu lent, quand je clique sur les flèches, je peux déplacer mon cube. Ah, je peux accélérer. Bah écoutez, c'est pas trop mal, effectivement, bon, ça reste quand même excellent, hein. On est quand même sur une demande en une seule phrase, 4-5 mots, et il m'a créé un jeu de A à Z. Bon, ça a pris 1 minute 30 et environ 240 lignes de code, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va tester avec GPT-5. C'est parti, je lui pose exactement la même question mot pour mot et cette fois on va regarder un peu comment il se débrouille. Ok, donc il est parti sur du reasoning, effectivement, réflexion pendant 9 secondes, c'est écrit juste là. Il a aussi ouvert l'interface Canva, donc sur le côté, hein, qui me permet de voir le code. Il est en train de vraiment prendre du temps sur le fichier CSS, en fait c'est ce qui permet de faire un design un peu plus poussé. On est déjà à peu près à 30 secondes et on est à 120, 100, oula ça va vite, 140 lignes de code. Ok, on va laisser faire tranquillement. Bon, ok, c'est terminé, ça a pris plus ou moins le même temps, mais par contre il a fait beaucoup plus de lignes de code, donc j'espère au moins que l'application sera vraiment meilleure. Bon, il faut savoir que je suis en train de tester ça le lendemain de la sortie officielle de GPT-5, donc j'imagine bien que les serveurs sont ultra saturés, donc gardez ça en tête aussi au niveau de la vitesse, hein. Bref, regardons un peu l'application. Ah ouais, ok, bon, Ok, je comprends pourquoi ça a pris beaucoup plus de temps. Apparemment, on a même du son, je peux appuyer sur R pour restart, P pour pause. Ouais, non, ok, ça n'a rien à voir. Il m'a mis même des contrôles ici. On peut mesurer le score.
Le jeu n'a juste rien à voir. Là, honnêtement, je suis vraiment bluffé, car il a pris plus ou moins le même temps, mais la qualité n'a absolument rien à voir. Il est allé beaucoup, beaucoup plus loin. OK, je suis plutôt choqué. C'est vraiment super, super propre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. On peut même voir les pièces qui arrivent, et cetera. Donc il y a vraiment un jeu ultra complet de Tetris. Et toujours pareil, hein, il l'a fait en one shot avec une phrase de 5 mots. C'est juste génial. Allez, on refait la même expérience, mais on pousse ça un peu plus loin. Cette fois, jeu d'échecs en mode Pokémon pour rester dans le délire. Toujours pareil, jouable directement sur Canva, où les pièces sont des Pokémon en fait, avec des sprites qu'il pourra récupérer ou générer, peu importe. Vous savez, ces petits trucs en pixels qui font un peu les jeux rétro. Donc ok, il est en train de rechercher le web, donc ça a l'air de partir plutôt bien. Il m'a trouvé des sprites apparemment, et je crois qu'il est en train de générer... Ok, donc apparemment il a pas voulu générer le jeu, donc c'est plutôt drôle. Je vais lui redire je vais dire simplement développe tout le jeu. Ok, il a l'air d'être parti. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, et disons qu'on va pas compter la première étape, hein. Ok, il a l'air plutôt confiant. Ok, il m'a mis Charizard en mode tour. Ok, il m'a mis un Zigzaton en pion. Plutôt bien vu. Bon, bref, je vais laisser coder tranquillement. On va voir combien de lignes de code ça fait. Là, ça fait déjà à peu près 30 secondes. Et on va voir le résultat. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, mais il m'a fait uniquement 124 lignes de code. Donc, bon, c'est 2-3 fois moins que ce qu'on avait eu tout à l'heure. Ok, bon, j'ai peut-être parlé un peu vite. Alors, par contre, les Pokémon qu'il a choisis n'ont rien à voir avec ce qu'il a écrit dans le code, mais c'est pas grave. Mais écoutez, on a déjà au moins un truc d'échec. Ok, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Alors par contre, je peux jouer à l'infini. Ok, très bien. Ok, bon, on peut déplacer les pièces. C'est bien des pièces Pokémon, mais là en fait, je peux faire n'importe quoi. Je peux bouffer en fait mes propres pièces. Bon, ok, bon, ça marche clairement pas en fait. On peut déplacer des pièces, mais en fait, on fait n'importe quoi, etc. Donc bon, je pense que GPT-4o aurait pu faire mieux. Je suis un peu déçu, mais bref, on va passer au test avec GPT-5 et voir ce qu'il nous fait. Allez, on est sur GPT-5, j'envoie exactement mot pour mot la même requête et on va voir ce qu'il va nous faire. On y est, 426 lignes de code, environ 1 minute. Donc c'est pas beaucoup plus long que 4O, mais en tout cas au niveau des lignes de code, on est beaucoup plus loin. Maintenant les lignes de code ça veut pas tout dire, donc on va voir un peu ce que ça donne. Ok, c'est pas mal du tout, regardons un peu ça. Alors déjà ça a vraiment vraiment de la gueule comparé à tout à l'heure. Ok, donc apparemment on peut faire une nouvelle partie, on peut retourner le plateau. Ah oui, parce que c'est au tour des blancs. Là, c'est au tour des noirs. Ok, au moins ça respecte les règles des échecs, c'est vraiment pas mal. Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien marcher. À chaque fois, je peux switch la planche. Ok, je vais tenter de faire un move un peu fou. Ok, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ok. Écoutez, c'est plutôt incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a aussi pensé d'un point de vue légal à mentionner les propriétaires des fameux sprites, en fait, de ces fameux pixels Pokémon. Donc écoutez, c'est plutôt fort. À chaque fois, on a le détail. Ok, franchement, c'est super propre. D'un point de vue design, c'est hyper clean, hyper pro. Et honnêtement, une fois de plus, en un seul prompt, et là, avec GPT-5, on passe vraiment à un autre niveau. Là, pour le coup, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Ok, on a vraiment l'impression qu'à ce stade, ChatGPT n'est plus qu'un simple assistant. C'est comme si c'était un collègue avec qui on pouvait parler, mais qui avait un niveau de doctorat dans chacun des domaines. Ce qui est plutôt ouf. Mais bon, honnêtement, le code, c'est vraiment une utilisation un peu niche. Pour l'utilisation de tous les jours, du commun un peu des mortels, le code, c'est pas si fréquent que ça. Et ce qui compte vraiment pour la plupart des gens, c'est l'exactitude des réponses. Vous savez très bien de quoi je parle, les fameux problèmes d'hallucination. C'est un vrai problème pour les IA, le fait qu'elles nous disent d'une manière si certaine une bêtise monumentale quand on pose une question qui paraît plutôt simple en vrai, quand on a un minimum de culture générale ou qu'on sait ouvrir Google. Bon, soyons honnêtes, c'est vraiment pas un problème qu'on est censé pouvoir régler en un changement de génération avec les IA. Mais bref, assez parlé, on va tester ça en direct avec des questions qui sont un peu connues sur Internet pour poser des problèmes aux IA et vraiment les pousser vers l'hallucination. Donc on va voir ça. Donc là, j'ai vraiment simplement chopé des questions sur Internet et je les ai traduites en français. C'est des questions qui posent souvent problème à des IA. On le voit partout sur des forums. Bref, là, un petit truc. Donne-moi 10 produits technologiques créés par des marques alimentaires. Vous savez, ce genre de petit switch. Heinz AI Ketchup. Alors ça, c'est intéressant. Ok, vérifions ça. Ok, on a absolument rien en ligne qui parle de ça. Donc bon, ça me paraît un peu lunaire. Et effectivement, du ketchup en mode AI, ça me paraît un peu lunaire. Coca-Cola Y3000 AI Created Soda. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je crois que c'est pareil, effectivement, ça a l'air de taper dans le mille. Ça a l'air vraiment de taper dans le mille dans le problème d'hallucination des IA. Bon, on va tester un dernier, un KFC Cooler Master plus compartiment chauffe nuggets. Bon, ça m'avait clairement l'air d'être complètement lunaire, donc bref, on va envoyer la même chose à GPT-5 et voir un peu s'il nous donne des réponses qui ont l'air un peu plus crédibles. Ok, bon alors Oreoscope, lunettes VR immersives pour expérience Oreo. Ouais. Casque audio Nivea, ouais. Lampe LED en forme de tube Pringles, alors pourquoi pas. Alors je sais pas ce que c'est que ce délire de casque Nivea, mais apparemment ça existe peut-être. En tout cas, il y a des photos. Ok, bon, peut-être que ça existe pour le coup, ça. Mais en tout cas, le casque VR Oreo, vraiment j'en doute. Bon après le reste, voilà, on reste dans l'hallucination. Donc je pense que effectivement, comme je m'y attendais, on n'a pas réglé ce problème avec une génération de LL.
Donc bon, on a toujours ces problèmes d'hallucination, manifestement, même avec GPT-5. Ok, pour le coup, il a plutôt bien répondu. En général, ça part un peu dans tous les sens. Et voir si GPT-5 ne part pas dans le panneau non plus. Ok, GPT-5 a bien été mis à jour. Tu veux que je t'explique un peu comment je fonctionne sous le capot? Non, ça ira pour l'instant. Ok, donc plutôt intéressant. Vous pouvez voir ce test, vous pouvez le faire avec d'autres IA, peut-être Claude, peut-être Gemini, peut-être Perplexity, et vous verrez que assez souvent, ils partent complètement dans des réflexions de malade, alors qu'ils pourraient simplement dire je suis GPT-4o, etc. Donc bref, ça c'est bon pour GPT-5. Allez, et tant qu'on est dans les usages un peu plus quotidiens, moi il y a un truc que j'ai vraiment toujours rêvé de faire avec ChatGPT, c'est de pouvoir lui balancer une photo de moi et de lui dire crée-moi une vignette pour YouTube parfaite. Vous savez quoi? On va tester avec GPT-4o pour vous resituer un peu, j'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Pas très concluant, mais bref. Voilà, donc là j'ai cette image qui est vraiment l'image typique d'une vignette YouTube. Allez, c'est parti, je lui envoie mon prompt, crée-moi une vignette YouTube parfaite et optimisée pour le clip, pour ma vidéo de test du nouveau GPT-5 de OpenAI. Alors là, en fait, il m'a pas généré l'image directement, mais il me raconte un peu sa vie. Bon, je vais lui dire, je te laisse faire le meilleur choix, génère l'image. Bam. On est un peu dur avec les IA quand même. Bon allez, je le laisse travailler et en attendant, j'envoie exactement la même requête à GPT-5. Je lui upload mon image et j'envoie. C'est parti. Bon, GPT-4o, terminé. Toujours le même problème. Bon, au-delà du fait que la vignette s'est répétée au niveau de GPT-5, je l'aurais pas mis 2 fois, ça rentre vraiment dans les délires de vignettes YouTube. Pour les vignettes YouTube, c'est pas Instagram, c'est pas un carré qu'il nous faut, c'est une image en mode paysage. Et surtout, gros problème, toujours pareil, c'est jamais ma tête. Pourtant, je lui envoie une photo de ma tête et il me met un mec, je sais pas qui c'est. Bref. Vous savez quoi, je lui donne quand même une deuxième chance. Je lui dis, mets ma tête, point d'exclamation. Toujours aussi aimé. Et maintenant, regardons un peu ce que fait ChatGPT 5. Ok, bon, bah en fait, c'est pire. Ouais. Bon, bref, on n'a toujours pas franchi de pas avec la génération d'images. Donc en fait, je m'attendais peut-être à ce que GPT-5 prépare mieux en fait la génération de l'image, parce que en fond, hein, ce qui se passe, c'est que quand on demande à ChatGPT via l'interface de générer une image, en fait, ils vont créer un prompt à notre place, qu'ils vont ensuite envoyer à leur générateur d'images qui s'appelle GPT Image 1. C'est pas DALL-E, c'est GPT Image 1. Et je m'attendais à ce que peut-être GPT-5 soit optimisé là-dessus. Visiblement non, et visiblement c'est peut-être encore pire que ChatGPT 4o qui a toujours du mal à, voilà, il est passé de ça, qui n'est pas du tout moi, à ça. Je sais pas qui c'est ce mec non plus. Bref, là-dessus, pas de changement. Allez, un autre test vraiment concret. Cette fois, on va voir un peu comment il se débrouille niveau rédaction. Donc là, moi, un exemple concret que j'ai assez régulièrement, on va essayer de faire générer à ChatGPT 4o et 5 un script pour le hook de cette vidéo YouTube. Donc vous allez voir, ça va être un exemple très concret. J'envoie ma demande directement avec le mode vocal. Tu es un expert en copywriting et en rédaction de scripts de vidéos YouTube euh, hyper engageante et tu vas écrire le hook de ma vidéo YouTube suivante. La présentation du tout nouveau modèle IA GPT-5 qui vient à peine de sortir, c'est tout nouveau. Ça a été fait par OpenAI et on va tester toutes les fonctionnalités et le comparer avec GPT-4o pour voir s'il y a vraiment une avancée technologique majeure ou non. Voilà, ça c'est fait, d'ailleurs très très pratique, hein. Si vous l'utilisez pas, utilisez le mode vocal, ça marche super bien. Ils ont leur propre modèle de speech to text. Bref, ça c'est fait, j'ai copié-collé sur les deux et là on va envoyer ça, vous savez quoi, en même temps, toujours pareil pour voir un peu au niveau de la vitesse qui se débrouille le mieux. Alors, waouh, bon, GPT-5 a déjà terminé. Bon, ok, on va vraiment regarder ça étape par étape, ligne par ligne, et honnêtement, je vais vous donner mon ressenti, et vous me direz en commentaire quel est, selon vous, le meilleur hook. On commence par GPT-4o, vous savez quoi, je vais vous la faire. Oubliez tout ce que vous pensez sur l'intelligence artificielle. GPT-5 vient tout juste de sortir, et ce que vous allez voir va littéralement changer la donne. Plus rapide, plus intelligent, réellement plus puissant que GPT-4o, aujourd'hui on va tout tester, tout comparer, et surtout découvrir si cette nouvelle version est une révolution ou juste un coup de com'. Spoiler, vous n'êtes pas prêt pour ce que GPT-5 peut faire. Honnêtement, pas mal du tout. GPT-4o. J'ai jamais été vraiment déçu au niveau de la rédaction, au niveau du copywriting, etc. Maintenant, regardons un peu ce que propose GPT-5. Il vient tout juste de sortir et il pourrait bien enterrer GPT-4o. Aujourd'hui, on va tester ensemble le nouveau GPT-5, fraîchement dévoilé par OpenAI. Est-ce qu'on parle d'une révolution ou juste un coup de pub? Réponse tout de suite avec un test grandeur nature. Bon, honnêtement, je suis un peu partagé. Il y en a une qui est vraiment droit au but, l'autre est un peu plus scénarisée, un peu plus... Honnêtement, je vais vous avouer que je préfère celle de GPT-4o. Bon, je vais pas vous mentir, juste parce que GPT-5 est nouveau, je préfère celle de gauche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, en fin de compte, GPT-5 n'est pas meilleur dans tous les domaines,
Mais c'est quand même le genre de lancement et d'innovation qui est vraiment difficile à critiquer. Honnêtement, l'abonnement n'a pas bougé, c'est toujours 20 €. Bon, je crois qu'on est un peu capé au niveau de l'utilisation et au bout d'un moment, on peut être rétrogradé à une version un peu moins performante de GPT-5 avec l'abonnement à 20 €. Je crois que celui à 200, il n'y a pas de limite. Et même les utilisateurs gratuits ont accès à GPT-5. Donc bon, c'est bon à prendre. Maintenant, et honnêtement, je m'y attendais vraiment. Ce bon vieux Sam Altman, hein, le PDG de OpenAI, qui est toujours vraiment dans l'excès, que ce soit dans ses podcasts, etc. On avait vraiment, vraiment l'impression que GPT-5, c'était Terminator. Ça allait être la fin du monde, les GI, on allait tous perdre nos jobs et finir à la rue, et ça allait être l'apocalypse dehors, sérieusement. Enfin bref, honnêtement, je m'y attendais un peu, il fait toujours un peu la même chose, mais voilà. J'ai vraiment testé rapidement GPT-5 pour vous donner une idée. Honnêtement, même moi, je me suis donné une propre idée de ce qu'est GPT-5. Niveau du code, il y a clairement un truc à faire. Niveau de la rédaction, je vais tester un peu plus, mais là, je suis pas convaincu. Niveau de l'image, rien n'a bougé. Niveau de l'hallucination, apparemment non plus. Donc voilà, maintenant je suis sûr qu'Internet, Twitter, LinkedIn vont nous trouver plein de cas d'usage de GPT-5 vraiment intéressants. Et je serai vraiment le premier à sauter sur l'occasion pour potentiellement vous faire une deuxième vidéo sur le sujet. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne plus rien rater. Je vous invite aussi à rejoindre ma communauté School pour apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle et en tirer parti. C'est fait pour ceux qui veulent en faire un usage personnel, en faire leur propre business, ou alors ceux qui ont déjà un business. Donc voilà, vous êtes le bienvenu, c'est 100% gratuit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Thomas et on se revoit à la prochaine.